Dean, le créateur. Hey everyone! Today is a special day on Talk Rock. We'll be speaking English all through the show. So maybe you should turn on the subtitles option, or maybe you should just learn how to speak English. Hello les rocs! Ce n'est pas un bug. Vous êtes bien sûr Talk Rock. Vous avez probablement été surpris par ce premier contact dans une langue que vous connaissez, mais que vous ne parlez pas. Si c'est le cas, il est temps de vous mettre au pas. Car vous le savez, il est inconcevable de vivre au XXIe siècle sans parler anglais. C'est un peu comme vivre dans l'eau sans savoir nager. Dans chaque milieu, dans chaque espace, il y a des langues qui s'imposent. L'anglais est le prototype même de ce type de langue et l'anglais s'est imposé à toute la planète. Lorsque vous voyagez, il y a toujours des gens qui parlent anglais. Dans le monde du travail, étant donné que les entreprises s'internationalisent de plus en plus, il est indispensable de comprendre anglais. Et si vous êtes dans les affaires, il est inutile de préciser à quel point cela peut être un atout pour vous. Mais il ne suffit pas de savoir dire « Brian is in the kitchen » ou « My name is Comelan ». L'anglais scolaire, même si c'est une bonne base, est insuffisant dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie active. Alors comment apprendre à parler un anglais pratique qui serve vos ambitions de carrière et vos affaires? C'est autour de cette question que tournera notre échange du jour avec notre invité. Bill Bioku, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes interprète de conférences et promoteur de BI Language Institute. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être vraiment sur ce plateau. Alors nous sommes là pour parler d'anglais. Et on entend souvent les gens justement se plaindre au sujet de l'anglais en disant « Je ne comprends pas anglais, je ne peux plus apprendre l'anglais à mon âge. Quand on est tout petit, c'est plus facile d'assimiler une nouvelle langue », ce qui est vrai. Mais il y a un genre de fatalité lorsqu'on entend les gens autour de nous se plaindre. Qu'est-ce qui explique cette phobie-là vis-à-vis de l'anglais ou vis-à-vis de l'apprentissage d'une autre langue? Merci pour la question. C'est une question très intéressante et elle est réelle. Toutefois, cette réalité n'est pas la vérité. C'est vrai, les scientifiques ont eu à nous démontrer que au bas âge, on apprend plus facilement parce que le cerveau est frais. Toutefois, je pense qu'ils ont omis quelque part de dire que le cerveau humain a d'énormes capacités et qu'à 40 ans, à 50 ans, je peux toujours apprendre une langue. Et je pense que tout est dans le mental, ce que l'anglophone appelle le mind ou le mindset. Et quand on regarde même le mot mindset, vous n'aurez peut-être pas fait attention, mais il y a mind et puis il y a set. Et dans le set, on a, pour ceux qui sont dans l'informatique ou autre chose, il y a le setup. Et dans le set, il y a ce qu'on appelle régler, installer. Voilà. Ça veut dire que, en fait, on devrait pouvoir régler cela dans notre tête. Et dès qu'on règle cela, dès qu'on ne prend pas ce que le scientifique a dit comme vérité absolue, il y a là ce qu'on pourrait appeler le changement de paradigme, ce que l'anglais appelle le paradigm shift. Et là, lorsque cela se fait, ce réglage se fait, je me dis que ce n'est pas une fatalité si je n'ai pas pu apprendre l'anglais beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, c'est une vérité de polichinelle que de savoir que l'anglais est essentiel. L'anglais est vital. Et il y a également un aspect, on entend souvent dire que l'anglais est plus facile que le français. C'est mon avis. Il y a peut-être des particularismes qui viennent contredire un peu cela, vous nous direz. Mais quand on prend par exemple, j'aime bien donner cet exemple, quand on prend sunglass. C'est très simple. On voit le sun, le soleil, on voit le glass, donc les verres. En français, on vous dira lunettes. C'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que l'anglais est assez imagé, ou quand on vous parle de water pool, donc de l'eau, et donc cet espace qui serait le pool, c'est plus imagé et c'est un peu plus facile de se jeter à l'eau, de s'exprimer, de se faire comprendre. Mais est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que quelque part l'anglais est plus difficile qu'on ne veut nous le faire croire? En fait, non. L'anglais n'est pas si difficile. Mais comme on dit, c'est une question de réglage. Dès que je me dis que l'anglais m'apporte beaucoup, dès que je suis un jeune qui veut voyager, et on me dit pour aller à tel endroit, pour la plupart destinations États-Unis, Canada, etc., les autres pays développés dont on parle, et on me dit que l'anglais est nécessaire, je me mets à faire l'anglais. Alors, de facto, tout ce qui est barrière s'estirpe de ma tête et puis je me crée une motivation
qui me permet d'apprendre l'anglais beaucoup plus facilement. Facilement. Donc, si je pensais qu'apprendre l'anglais était difficile, je commence par me faciliter moi-même le processus parce que là, ce n'est plus une question de ça me plaît ou pas. Ce n'est plus accessoire. Voilà, ça devient une question, ça devient nécessaire. Oui. Et du coup, je me mets à la tâche. Et partant de là, l'anglais, en fait, est rendu simple. Lorsque je me dis aussi que j'ai besoin de l'anglais pour les affaires, je me dis, je n'ai pas le choix, je dois parler anglais. Et dès que je me mets ça en tête aussi, le processus s'en trouve facilité. Et lorsqu'on veut apprendre une langue, je crois qu'en général, on trouve cela compliqué. Ce n'est pas juste l'anglais. On se dit, c'est peut-être le saut vers l'inconnu ou dans l'inconnu. On se dit, je ne connais pas ça, je n'ai pas appris cette langue depuis la base, comme on dit, et puis c'est compliqué. Et pour dire qu'une langue est facile, on se retrouve à aimer des paramètres de la langue, pour se dire, ah oui, j'aime cette langue. Donc pour apprendre l'anglais à ce niveau, il faut déjà ôter de sa tête que l'anglais est compliqué, que l'anglais est difficile. Il faut pouvoir se dire, c'est facile, je peux le faire. On se rappelle de la fameuse phrase « Yes, I can ». Comme vous le disiez tout à l'heure, l'anglais est très pratique. Lorsque je dois parler de débat, on peut dire « debate », mais l'anglais va voir qu'est-ce qu'on veut échanger. Le contexte, c'est ça. On veut échanger de petits propos. Et comme vous l'avez dit, c'est imagé. Alors l'anglais va dire « small talk ». Et « small talk », ça fait à bâton rompu. Donc, à bâton rompu, l'anglais ne va pas essayer de voir bâton égale quoi, rompu égale quoi. Non, dans un débat, on parle direct, on parle libre échange, donc small talk. Et c'est comme cela qu'on comprend que l'anglais est très pratique. Et l'anglais dans le domaine professionnel, c'est juste wow. La plupart des personnes qui ont réussi dans le domaine professionnel, qui sont dans de grandes institutions, sont des gens qui ont appris l'anglais. Absolument. Et pas l'anglais pour juste rigoler, mais l'anglais des affaires. L'anglais pour parler avec des ministres, des présidents. L'anglais pour faire des affaires. L'anglais pour aujourd'hui échanger avec l'Inde, avec l'Asie. On trouve l'anglais au centre. Au centre de tout. Et je pense qu'il faudrait s'y mettre. Généralement, lorsque les gens se plaignent de ne pas comprendre l'anglais ou de ne pas savoir comment faire, avant même d'aller vers une formation, je leur conseille de regarder des films, d'écouter de la musique, parce que même quand on était à l'école, moi, quand je parle d'école, je parle de lycée, collège, je faisais ça en plus, parce que j'aimais les langues, et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile d'apprendre vite en ayant des activités ludiques. Est-ce qu'il y a d'autres techniques comme ça qui existent et qui sont fréquemment utilisées? Je voudrais d'abord insister sur le côté ludique à travers les chansons, à travers les films. Parce que moi-même, j'ai évolué à travers ça. Et quand j'étais au collège, mes chanteurs préférés, j'avais les Boyz II Men par exemple, etc. Et j'avais appris beaucoup de mots à travers ces chansons. Je pense que la base serait bien de commencer par les chansons. De commencer par des poèmes, des poésies, tout ce qu'on entend. Et permettez-moi de donner quelques exemples. Oui. On se rappelle la chanson de Craig David. Laquelle? D'abord, il y a 7 Days oui. qui a commencé, mais je veux aller sur Walking Away. Si vous êtes né après 2000, 2005, ça va être compliqué de s'en souvenir. C'est vrai, mais bon, c'est quand même un gros classique. C'est vrai. Alors, lorsqu'on prend I'm Walking Away, et aujourd'hui beaucoup peuvent googler ça, on y viendra. Alors, déjà, ça permet de maîtriser la prononciation. Parce qu'une chose que les gens trouvent difficile dans l'anglais, c'est la prononciation. Je prends le L de W-A-L-K. Donc, pour un francophone, le francophone a appris à libeller, à sortir les lettres. Alors, il dira walk. Alors qu'il faudrait dire walk. Et quand on écoute cette chanson de Craig David, on n'entend pas I'm walking away. Vrai, on entend I'm walking away. Il faut le refaire avec la mélodie? Comment? Refaites-le avec la mélodie. I'm walking away. Peut-être que vous auriez pu être chanteur aussi. Pourquoi pas? Alors, quand on prend walk,
Avec la chanson, sans aller vers un dictionnaire, je comprends que c'est walk. Et ça s'imprime tout seul, à force de le dire. Ça s'imprime tout seul. Bien sûr. Et de la même manière, quand on prend la grammaire, je peux apprendre une règle de grammaire facilement, rien que par cela. Donc, quand je prends les mots comme walk, j'aurai les mots comme la craie, ça fait chalk, C-H-A-L-K, donc je ne dirai pas chalk. Je prends, on est actuellement sur Talk Rock, alors je ne dirai pas qu'on est sur Talk Rock, parce que je sais que ça obéit au même principe. Donc, T-A-L-K, je dirais talk. Alors, c'est une chanson qui a permis de semer cette base-là. Et en plus, lorsque j'écoute la chanson, beaucoup de francophones écoutent des chansons en anglais qu'ils aiment sans en comprendre le sens. Sans en comprendre et sans chercher à en comprendre le sens, alors que c'est une bonne porte d'entrée. Ça aurait été plus facile. Oui. Je crois, M. Régis, vous faites bien d'avoir cette langue expliquée par des francophones. Parce que là, il faudrait montrer comment un francophone peut arriver à maîtriser la langue de l'autre. Parce que si on avait pris un anglophone, ce serait déjà du tout fait, du tout vu. Mais comment quelqu'un qui n'est pas né dans l'environnement peut y arriver? C'est à travers des chansons comme cela. Ensuite, de la chanson, nous avons le visuel. D'abord, ça peut être la chanson en vidéo ou ça peut être des films. Et surtout, on peut prendre les films en sous-titrage. Les films en sous-titrage aident énormément. En fait, vous pouvez avoir votre propre professeur qui est juste l'audiovisuel. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens achètent beaucoup de livres. Il y a tellement de banques de données disponibles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut la motivation personnelle. Il faut une raison pour apprendre l'anglais. Il faut que je sente que ça m'est utile. Il ne faudrait pas qu'on me force. Il faudrait que j'aime naturellement la chose. Et c'est de là que vient la qualité d'un professeur ou d'un coach. Aujourd'hui, je suis particulièrement plus à l'aise à parler de coaching. Coaching, juste pour dire que la personne est là pour vous montrer le comment, vous montrer la voie. N'est pas là pour être, bon, assieds-toi, prends un cahier, prends un stylo, non. Et il y a tellement de méthodes, et on va y arriver tout à l'heure, qui décentralisent un peu la langue anglaise. Et il y a ce qu'on appelle aussi s'exposer à la langue. On appelle ça en anglais « the exposure ». Alors, s'exposer à la langue permet de traiter avec des locuteurs anglophones et d'apprendre très rapidement sans le cahier. C'est comme les bains linguistiques? Voilà, les bains linguistiques. Mais avant les bains linguistiques, il y a déjà, lorsque vous faites un saut vers la frontière. Maintenant, quand on prend déjà un milieu frontalier, vous allez constater que vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous un dictionnaire. Lorsque je vois un beau pantalon qui me plaît, ou un bon jean, bien bleu, et puis je dis, je ne sais pas parler anglais, mais le jean me plaît. Qu'est-ce que je fais? Je dois parler la langue parce que je veux ce jean. Alors, je suis en situation pratique. Ce qui se passe, c'est que je vais me mettre à observer et voir, bon, ce qui passe là, comment est-ce qu'ils disent ça? Comment est-ce qu'ils disent, ça coûte combien? Et je vais peut-être entendre, how much? Je dis, ah tiens. Et je vois 2, 3 personnes dire, how much? Je dis, ah donc, l'histoire là commence par how much? Et puis j'entends la personne répondre, si c'est en naira ou en autre chose, répondre. Je dis, ok. Alors je viens, je dis, how much? Si j'ai un peu de mots, je dirais, how much is this? Et puis si je me rappelle que bleu, c'est blue, et que jean, c'est jean, heureusement, alors je dirais, how much is this blue jean? Donc ça ne me demande pas un cahier, ça ne me demande pas autre chose que la pratique. Et ça, c'est parce que je me suis exposé. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de l'importance d'une raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une raison pour que les gens soient motivés. Est-ce qu'une des raisons qui pourrait motiver tout le monde, ce ne serait pas l'accès à l'information? Parce que quel que soit le domaine dans lequel on est bien d'accord que les ressources disponibles sur Google, enfin partout sur Internet, sont beaucoup plus nombreuses en anglais qu'en français, sauf si vous faites des recherches sur le français, peut-être sur la langue française. Est-ce que ça ne serait pas un argument valable qu'on pourrait mettre en avant pour intéresser les gens? Parce que vous voulez trouver un livre, vous voulez trouver une présentation PDF ou PowerPoint sur un sujet, vous voulez trouver une thèse, il y a beaucoup plus de ressources en anglais, n'est-ce pas? Oui.
En fait, je pense que le problème n'est pas l'accès à l'information. Je pense que nous sommes déjà dans le monde de l'information et tout le monde sait que déjà l'anglais est important. Ben, ce qui se passe, c'est l'anglais est important pour tous, mais est-ce que c'est important pour moi? Et dès que je me dis que c'est important pour moi, que je commence par faire le pas vers la langue. Et on constate, nous qui avons des centres de langue, que les gens viennent lorsqu'il y a urgence. C'est ça. Lorsqu'ils doivent Ils attendent qu'il y ait le feu pour… Voilà, qu'il y ait le feu pour courir vers la rivière. Et bon, en cours de route, ils finissent probablement par aimer la langue. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Alors, c'est clair que il faut de la motivation beaucoup plus que l'information. L'information est disponible. Nous avons beaucoup de sites, anglais-facile.com, etc. Et franchement, la documentation existe. Mais qu'est-ce qui fait que la documentation existe et tout le monde ne parle pas anglais? C'est parce que chacun doit définir l'objectif. Et je pense que ça revient à la question du coaching. J'ai des livres, mais j'y arrive pas. J'ai des CD, mais j'y arrive pas. J'ai un gros dictionnaire qui me regarde tous les jours à la maison, mais j'y arrive pas. Il faut le déclic. Et ce déclic peut se créer déjà à travers cette plateforme que vous avez eu l'idée de mettre en place, qui a pour but d'attirer les gens vers ce qui leur est essentiel. Et parfois, ils ne réalisent pas. Ou ils réalisent, mais ils ne se disent pas que c'est maintenant. Ils n'en prennent pas la mesure. Voilà. Et quand je regarde dans ce studio, je vois « do it now ». Yes, do it now. C'est maintenant. Ce n'est pas « later », c'est maintenant. Ce n'est pas quand je réalise que j'ai un entretien demain et que dans les règles ou dans les conditions, voilà, dans les conditions, on dit il faut parler anglais, que je dis ah, où est le centre de langue proche de moi? Ou je me dis demain, dans 3 mois, je dois voyager, mais on me dit il faut que je parle anglais. Je dis ah, où est-ce que je peux apprendre? Voilà, il faut un TOEFL. Voilà, où est-ce que je peux apprendre l'anglais en 2 mois? Et ce n'est pas aussi la lampe d'Aladin, et puis on frotte, et puis ça y est. Donc voilà, il faut un temps de préparation. Et ce qui nous a aidé, M. Régis, c'est vous et moi, c'est qu'on était déjà dans le bain. Oui. Et la preuve, c'est qu'on a eu des opportunités d'affaires, je dirais, parce qu'on était prêt à embrasser cette langue. Et dès que l'opportunité s'est présentée, nous-mêmes, on était prêts. Parce qu'on a dit, l'opportunité, c'est quand toi-même tu es prêt à la rencontrer. Oui, oui, comme je dis souvent, il faut une opportunité, c'est d'être une opportunité pour les gens qui recherchent une opportunité. Ben voilà. Il faut être prêt pour la saisir. Il faut être prêt. Alors, on voudrait à travers cette émission que tout le monde comprenne qu'il faut être prêt. Not tomorrow, but today. Today, do it now. Not later, but now. C'est très important. Aujourd'hui, je vais glisser un peu vers une langue du moment. Comme Griff, on détestait un peu ou on se moquait de cette langue. Et vous imaginez bien, c'était le chinois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris de la valeur. Bien sûr. Et on apprend cette langue par nécessité, parce que c'est les affaires, parce que ci et parce que ça. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que l'anglais est difficile devraient pouvoir s'arrêter et dire ben, il faut que je commence à apprendre parce que ça va me rattraper, ça rattrape déjà. Et beaucoup ont eu des opportunités au Bénin et dans d'autres pays francophones parce qu'ils parlaient la langue anglaise. Donc, nous, on va demander à ce que les gens comprennent qu'il faut prendre le bon bout. Soit vous choisissez le bon institut, soit vous choisissez le bon prof ou le bon coach, ou soit vous choisissez, comme Talk Rock, la bonne plateforme. Et l'émission ici sur Talk Rock, c'est de pouvoir démystifier un certain nombre de choses en apprenant l'anglais facilement. Et lorsque vous vous rappelez tout ce qu'on est en train d'échanger, qui est par exemple s'exposer à la langue, l'exposition, qui est the exposure, lorsque je ne m'expose pas à la langue, je ne peux pas comprendre les rudiments de la langue. Un exemple, c'est, on nous a appris au collège, il est 14 heures. On va entendre 2 p.m. Mais c'est sur le terrain que j'ai appris autre chose. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, imaginez, vous avez un entretien et c'est un anglophone qui appelle et vous dit « Please, meet me tomorrow at 1400 ». Vous dites « Il a dit quoi ?» Soit vous dites « Pardon, pardon », mais vous êtes supposé d'abord comprendre la langue. Il a peut-être déjà rapproché après. Alors, on apprend qu'on peut dire 1400.
Et ça ne s'est pas appris au collège. Ça ne s'apprend dans aucune école. Voilà. Et puis on se dit, attends, 14, 14, 100. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il veut dire 14 heures. Et ça, c'est un langage militaire. Et donc, c'est venu de ce langage, et puis on comprend qu'on peut dire 1400. Mais si je reste juste dans mon cahier ou dans mon livre, c'est pas très évident. Ou sur mon site, si ce n'est pas un site interactif. Voilà, je ne pourrais pas apprendre du terrain. Donc, il faudrait que, chers amis qui nous regardez, il faudrait que vous vous lâchiez. Et il faudrait que vous compreniez que aujourd'hui, ce que nous présentons sur Talk Rock, c'est une opportunité pour vous, parce que le présentateur et moi-même, nous étions déjà dans cette atmosphère de langue. Et nous sommes ici parce que l'anglais aussi nous a édifiés à travers des livres que je pense que vous ne pourrez pas citer. Il y en a eu tellement de très bons auteurs, de très bons orateurs, et on comprend que l'anglais peut impacter et vous aider à impacter. Et je pense que Talk Rock est en train déjà de vous impacter. Et derrière cela, il y a en fait la langue anglaise qui parle. Parce que la langue anglaise affûte un peu le cerveau, rend les gens beaucoup plus pratiques. Mais ça, c'est très dynamique. C'est très intéressant ce que vous dites là. Ce point m'intéresse parce que on remarque que c'est une langue qui s'imprègne assez facilement des réalités, ou alors que les gens arrivent à imprimer assez facilement leur réalité culturelle à l'anglais. On connaît le broken chez nos amis du Nigeria, Ghana et tout ça, et on connaît peut-être un peu moins d'autres versions ou variantes de l'anglais, mais il y en a partout. Il y a le Singlish à Singapour, qui est très imprégné du malais et du mandarin. Est-ce que, comme vous étiez en train de le dire, là, et je vous ai un petit peu coupé, mais parce que ça m'a saisi, est-ce que ça, ce n'est pas un atout véritable que de chercher à développer le côté pragmatique des Anglais? Parce qu'on sait que les Anglo-Saxons, on le dit, et moi je le confirme pour en avoir fréquenté beaucoup, ce sont des gens très, très pragmatiques. Et ça vous rend beaucoup plus direct. Dans les relations d'affaires, moi j'ai l'impression que les Anglo-Saxons, c'est des gens qui sont plus cash par exemple. Donc on gagne du temps, on va plus vite. Vous étiez en train de parler de cet aspect-là. C'est quelque chose que vous remarquez beaucoup lorsque vous formez par exemple quelqu'un à l'anglais et qu'il s'expatrie ou qu'il va en mission pendant un moment dans un pays anglophone. Est-ce que vous avez ensuite l'impression que cette personne, dans son comportement, devient un peu plus pratique et va droit au but, un peu plus cash comme on dit? Oui, tout à fait. Les anglophones ou les anglo-saxons en général vont droit au but. La dernière fois, je venais d'une réunion qui a été présidée par un anglophone et je peux vous assurer que c'était parti pour un certain nombre d'heures, 2h30 par exemple. 2h30, 35, c'était fini. Et ça, on sait que c'est l'esprit anglophone. L'esprit anglophone, c'est l'esprit du raccourci. C'est le shortcut. Exactement. On n'a pas besoin d'aller si loin quand on peut se servir tout proche. Et oui, je confirme que l'anglais est tellement malléable, tellement flexible, que oui, ça a créé ce qu'on appelle les argots, les slangs, les broken et tout ça. Et lorsqu'on regarde le panorama de la langue anglaise, on réalise que la plupart des pays les plus fortunés sont des pays anglophones. Bien sûr. Dirait-on comme par hasard? Je ne pense pas. Non. Je pense que c'est un esprit derrière la langue, l'esprit du pragmatisme. La langue anglaise, par ce pouvoir, a pu s'infiltrer. Et c'est cette infiltration qui fait que lorsque ça arrive dans un pays, c'est comme si, comme un caméléon, ça prend la forme du pays. On constate, pour vous qui avez également assez voyagé, que lorsque vous allez parler au Nigeria, l'anglais académique, on dit « you speak grammar ». Yeah, exactly. Et là, on vous identifie, on vous vendra plus cher la marchandise. Alors, lorsque vous parlez comme eux, alors on vous prend comme citoyen du pays, un peu comme ça, c'est mon frère. C'est-à-dire que l'anglais, c'est une base commune à beaucoup de pays, mais après, chacun rajoute sa touche identitaire. Oui, et cela est bon. Et cela est très bon. Et pour pouvoir acheter moins cher, je dois pouvoir parler comme eux. Donc, l'anglais, déjà, selon le pays, m'oblige à être moins timide, m'oblige à être plus agressif, parce que je veux un résultat. Et en même temps, ça m'inocule la culture du résultat. Donc, quand on regarde cette langue fait vraiment des merveilles. Et je pense qu'on n'a pas le choix.
C'est comme quand on dit, si tu n'aimes pas les oreilles du lièvre, il faut quand même reconnaître qu'il court bien. Donc, l'anglais devient une langue très pratique, très dynamique. Et je pense que l'anglais a créé pratiquement l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. Toute la terminologie, de toute façon, bien sûr. Voilà, le développement elle est importée, elle vient de là-bas. Ça vient de là. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir s'arrimer à cette source. Parce que cette source est positive. Et lorsqu'aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous utilisons comme technologie. Il fut un moment, on disait what's up, man. Le what's up, man, c'est devenu finalement du WhatsApp bien servi à nous et qu'on utilise. Ça veut dire que l'anglais récupère. Vraiment, et nous devons pouvoir nous arrimer à cela. Et je pense que tous ceux qui nous regardent sont en train de se dire, OK, comment on va y arriver maintenant? Comment on va pouvoir le faire? Oui, nous savons, comme vous êtes en train de nous le dire, que l'anglais est important, mais j'y arrive pas. Et je crois que TalkRock a la solution. On constate qu'il y a de plus en plus d'écoles bilingues dans les pays d'Afrique francophone, on en parlait tout à l'heure. C'est une bonne chose, mais pour les plus grands, c'est-à-dire les parents, les jeunes de notre génération, quelles sont les méthodes que vous utilisez? Parce que ce sont des personnes qui sont sorties déjà du système scolaire, qui n'ont pas forcément développé des compétences linguistiques, en tout cas pas en anglais, et qui un jour se disent « bon allez, je vais m'y mettre ». On parle de bain linguistique, c'est pas évident. Le bain linguistique, si vous avez une profession, vous avez votre famille, vous n'allez pas tout quitter pour aller en bain linguistique. Il y a des centres de formation. Est-ce qu'il y a des techniques différentes? Parce qu'on m'a dit que à BI Language Institute, il y a des techniques modernes et disruptives qui sont utilisées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces techniques-là que vous utilisez pour permettre aux gens d'apprendre facilement? Ok, merci bien. En fait, aujourd'hui, on constate qu'il ne faudrait pas apprendre l'anglais de façon conventionnelle. Alors, oui, nous avons des méthodes pratiques et ces méthodes tournent autour ou s'articulent sur le parler. Parce que quand beaucoup viennent, ils disent « je veux le parler », qui est le speaking. Cela sous-entend que la plupart des personnes sont plus ou moins bien à l'écrit ou se débrouillent. Ou n'en ont pas forcément besoin tout de suite. Bon, n'en ont pas forcément besoin tout de suite. Et on a envie de converser. Parce que dans un entretien, c'est la conversation. Bien sûr. Alors, ce que nous faisons, c'est d'utiliser ces méthodes de l'audiovisuel qui sont aujourd'hui disponibles. L'anglais par les films, l'anglais par les sous-titrages, l'anglais par les chansons. Et notre objectif, surtout à BI Language Institute, par exemple, c'est de créer l'intérêt, d'arriver à montrer que l'étudiant peut. Et spécialement depuis 2015, nous avons mis en place un système de cours en ligne que nous appelons EOP, English on the Phone. Alors, la différence avec juste l'anglais en ligne, c'est que c'est plutôt l'anglais au téléphone. D'accord. Et l'anglais au téléphone, ce n'est pas forcément l'anglais sur WhatsApp. C'est l'anglais où on vous appelle, on grille vraiment du crédit, ou on est sur un forfait, ou sur d'autres méthodes de corporate, qui permet de converser correctement. Et depuis 2015, bien avant cette arrivée de ce qu'on sait, où beaucoup se sont mis au digital, nous on avait déjà pensé à faire ce EOP, l'anglais au téléphone. C'est très intéressant, je pense que ce sont des solutions qui sont dans l'air du temps et qui sont adaptées à nos besoins. Il y a également tout ce que l'on peut faire à travers Internet sur des plateformes digitales comme la nôtre, celle de la Rock Academy, mais on entend souvent des réserves qui sont émises. Pourtant, il y a des systèmes en ligne qui ont fait leurs preuves et avec lesquels on obtient des résultats extraordinaires. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de choses avant cette collaboration avec la Rock Academy? Est-ce que ce sont des usages que vous avez déjà faits? Oui, déjà aujourd'hui on est à l'ère du numérique, oui. Et celui qui doit pouvoir apprendre l'anglais aujourd'hui voit vraiment son anglais facilité. Et nous on n'avait pas cette chance pas du tout. Avant. On venait un peu dans le monde où naissaient les CD, il y avait les cassettes d'abord et tout ça. Alors aujourd'hui, il suffit en fait d'expliquer le processus. Et je crois que Rock Academy va essayer de simplifier également la tâche. Absolument. Et c'est pour ça que vous pensez jumeler les expertises. Et je crois que nous aurons tout simplement à rendre disponible
à communiquer d'abord avec eux, à rendre disponibles des données. Les données sont déjà sur Internet, mais nous allons prendre certaines et simplifier. Nous, dans le temps, nous avons inventé par exemple ce qu'on appelle le Project 24, c'est apprendre l'anglais en 24 heures. Beaucoup se disent, mais attends, c'est de la pub, c'est du marketing. C'est de la démagogie. Non, mais en fait, c'est toujours le côté pratique de la langue. Oui. Alors, 24 heures pour nous, on s'est inspiré de 24 heures chrono. Vous êtes le Jack Bauer de l'anglais. Ben voilà. Et je me suis dit, mais attends, ça paraît très long là. Et puis ça ne finissait jamais. Je dis, mais finalement, on a l'impression que c'est quand même 24 heures. Oui, tel que c'est structuré. Exactement. Tel que c'est structuré. Alors, tout repose dans la structure. Et tout repose dans la capacité. Si je me lève et j'apprends une langue 20 minutes, j'apprends 30 minutes, sans repos. C'est-à-dire, je prends à peine un repos de 5-10 minutes. Je vais m'étonner de ce que je peux ingurgiter en 24 heures de temps. Donc, c'est du 24 heures, en fait, qu'on a pu structurer également. C'est compilé, voilà, quoi. C'est pas que vous allez regarder 24 heures les cours sans dormir, sans manger. Voilà. Mais c'est pour montrer qu'en un jour, beaucoup de choses peuvent se faire, surtout par le pouvoir de la répétition. Je dis, I want to drink. Repeat. I want to drink. Style américain. I want to drink. Repeat. I want to drink. Et puis, on l'a fait en 1 minute là. Et puis, on peut dire, je veux boire de l'eau. Alors, qu'est-ce qui est de 24 heures d'un processus pareil? Ça aurait au moins amené la personne quelque part. Et tout à l'heure, on parlait de Yes, I can, Yes, we can. Yes, we can pour dire le groupe, nous, on peut le faire. Ici à Rock Academy, on peut le faire. Exactement. Mais en fait, au-delà du nous, c'est vous qui avez besoin d'apprendre la langue. Donc, vous devez pouvoir dire Yes, I can. Et c'était aussi le titre d'un livre de Norman Vincent Peale qui dit You can if you think you can. Exactement. Donc, si vous ne pensez pas pouvoir apprendre l'anglais, vous ne pourrez pas l'apprendre. Vous ne pourrez pas l'apprendre. Bye bye, au revoir aux opportunités, au revoir au dollar, au revoir à l'euro. Donc, de plus en plus, you have to convince yourself. Vous devez vous convaincre du comment le faire. Et je crois que cette plateforme est disponible pour qu'on vous amène au comment. En simplifiant la tâche, en partant de zéro. Et justement, on va filer peut-être aux téléspectateurs un peu les prochaines étapes. C'est qu'on va vous amener de zéro à quelque chose de bien. Donc, je commence à zéro, mais je vais évoluer pour avoir un tout. C'est ça. Et on espère que de zéro, ils vont devenir un héros de la langue anglaise. Comme le dirait l'autre chanteur. Exactement. Et une des particularités de la Rock Academy, justement, c'est qu'une fois que vous avez accédé à une formation, vous êtes également intégré dans un groupe Facebook, qui est un groupe privé, avec les autres apprenants et le formateur. Ça vous permet d'échanger sur votre évolution, sur vos petits problèmes, sur vos préoccupations. Et il y a également des séances en visioconférence qui sont prévues avec le formateur pour pouvoir poser des questions en live après, bien évidemment, plusieurs mois de travail et de pratique. Donc, nous essayons de mettre en place une plateforme interactive et disruptive, comme je le dis, qui réponde à vos besoins. Vous pouvez suivre les cours directement depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable. Il vous suffit d'avoir une connexion à Internet et le tour est joué. Parler anglais est capital. Et la jeunesse francophone doit le savoir, l'intégrer et se mettre à jour. Dans nos pays, nous parlons généralement plusieurs langues locales en plus de la langue de travail. Nous avons donc généralement déjà des aptitudes, nous sommes des polyglottes depuis tout petit et ça devrait être plus facile pour nous d'intégrer d'autres langues qui aujourd'hui sont indispensables dans le développement de nos affaires, le développement de notre carrière. Il faut donc rajouter à notre arc de compétences la langue reine qu'est l'anglais. Monsieur Biokou, merci beaucoup d'être venu partager avec nous toutes ces informations précieuses. Ça a été un véritable plaisir. Plaisir partagé. En anglais, on dira « Thank you for having me ». You're welcome. Je vous invite à vous abonner sur www.academyrock.com et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. En attendant qu'on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, de votre corps, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.